je voudrais parler de quelque chose que personne n'aime aborder. Le système de caste qui faisait partie de la vie juive au début, en Judée, du 1er siècle, et en général. Je parle de la Judée à l'époque romaine, c'est-à-dire au 1er et au 2e siècle après Jésus-Christ. On pourrait se demander, bien sûr, s'il existait un système de caste. Il y avait plusieurs classes sociales romaines. Non, je parle des classes sociales juives. Elles étaient établies bien plus tôt. C'était très significatif. Même aujourd'hui, nous avons Corwin, Lévi et Israël. À la synagogue, ils font toujours partie de la communauté actuelle. La façon dont nous aborderons ce sujet désagréable est à travers l'histoire du rabbin Akiva, fils de Joseph à Berger. Il est important de noter, cependant, que pendant cette période, il y avait 3 versions de la pratique juive. Cela s'appelle le sectarisme juif. Ce n'est pas la même chose que le système de classe. Les premiers étaient les Sadducéens, qui étaient les prêtres et géraient le temple de Jérusalem. Ils étaient généralement hellénisés et vivaient à Jérusalem et dans ses environs. Le deuxième groupe était les pharisiens. Les pharisiens sont la version ancienne du judaïsme rabbinique, pratiqué aujourd'hui. Ils avaient une pratique plus érudite. Ils vivaient dans l'arrière-pays et en Galilée, plus loin. De plus, ils croyaient en l'au-delà. La troisième groupe comprenait les autres, les soi-disant chrétiens juifs, les gens pieux romains, les Esséniens et de petites sectes. Qui avons-nous oublié? Avons-nous oublié quelqu'un? Oh oui, bien sûr. Comment? Nous avons exclu 70% des personnes. Les nobody, également appelés en hébreu Am Haaretz, le peuple de la terre. Alors, qui étaient ces nobodies? C'est une bonne question. Comment en entendons-nous parler? Ils ne se considéraient pas comme des personnes sans importance. Ils étaient des gens, mais ils n'ont pas rédigé d'articles académiques. Ils n'ont pas écrit de livres d'histoire. Ils n'ont pas été invités au débat enflammé sur l'interprétation des rouleaux juifs. Ils étaient principalement des agriculteurs, commerçants et hommes d'affaires. Des tanneurs, des ouvriers, des charpentiers, des personnes comme Simon-Pierre, un pêcheur, Marie-Madeleine, Marthe et Jacques. Certains d'entre eux sont devenus des disciples de Jésus. La plupart d'entre eux ont simplement vécu leur vie tranquille et discrète. C'est l'interprétation officielle talmudique du peuple de la terre. Ils ne paient pas toujours la dîme. Ils ne se maintiennent pas toujours propres et purs. Ils n'utilisent pas le bain rituel aussi souvent qu'ils le devraient. Ils ne prient pas correctement ou ne comblent pas correctement. Ils n'enseignent pas correctement la Torah à leurs enfants. Ah, vous pouvez voir où tout cela mène. C'était une caste de personnes avec qui personne ne pouvait manger, personne ne pouvait se marier, et personne ne les considérait comme dignes d'attention. Cela a été vrai pendant des centaines d'années, avec une exception. Sauf s'ils avaient de l'argent. Après la destruction du temple, en l'an 70 après Jésus-Christ, il y a eu un réaménagement significatif du pouvoir. Le tribunal juif, le Sanhédrin, était en charge de toutes les affaires juives. Elle a été rétablie à Javne, qui se trouve dans les plaines. Un homme riche nommé Kalba Savoie était un financier éminent. Naturellement, il était très proche de l'organe de gouvernance juif, mais ce n'était pas un érudit. Il venait de la classe dont personne ne parlait. Il ne tolérait sa présence que parce qu'il avait de l'argent. Il est raisonnable de dire qu'à l'âge adulte, Rabbi Akiva, les Sadducéens n'étaient plus un facteur gouvernant. Le temple et Jérusalem furent détruits, et beaucoup de Sadducéens sont morts dans la révolte ou ont migré vers Israël. Nous rencontrons toujours les Sadducéens aujourd'hui dans le nom juif de Cohen, comme dans Prêtre. Elle a épousé Akiva avant qu'il ne devienne un érudit de la Torah. Akiva était un berger pour Kalba Savoie. Il venait aussi de la classe non érudite. Il a franchi les frontières vers la grandeur grâce à son esprit vif et sa carrière. Il ne fait aucun doute que c'est grâce au soutien reçu. Peut-être que ses liens avec son beau-père ont également aidé. Il a étudié seul, puis a rassemblé de nombreux disciples. Les savants officiels de la Torah le raillaient et le méprisaient constamment. Finalement, il est devenu l'interprète le plus significatif de l'époque. L'horreur de son époque. Akiva avait de nombreux élèves qui suivaient son chemin. Il n'a jamais oublié son dégoût pour la classe érudite qu'il a rejetée au début. C'est bien documenté. Il a été exécuté à peu près en même temps que la révolte de Bar Kokhba. En l'an 135, environ 100 ans plus tard, les 6 livres de la Mishnah, une collection d'instructions orales, furent compilés. Beaucoup des arguments finaux et des verdicts sont attribués à Rabbi Akiva. Akiva appartenait à une classe de personnes dont personne ne parlait à l'époque. Nous n'en parlons pas non plus maintenant. Je pense qu'aujourd'hui, les Juifs laïcs sont devenus la nouvelle classe sociale des gens du pays. Je ne sais pas vraiment.